Bonjour, bienvenue et bon réveil sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel. C'est Bernard avec vous en ce samedi 10 avril 2021 et nous disons bonne fête Fulbert. Bonjour au groupe Jésus est mon guide. Bonjour à vous qui nous écoutez sur YouTube. Un petit coucou à Marie, à Kevin, à Romain du côté de la Vendée. Bonjour Marcel et merci d'avoir accepté de faire le commentaire du texte d'aujourd'hui. Et on se dit à tout à l'heure. Et je vous propose d'écouter une prière avant de continuer la séquence. Seigneur Jésus ressuscité, par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu as saisi la main de l'homme et de la femme pour les arracher à leur détresse et les entraîner vers le Père dans la force de l'Esprit Saint. Tu es toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous croyons en ta présence invisible et réelle, silencieuse et efficace. Tu pardonnes nos faiblesses, renouvelles notre confiance. Envoie sur nous ton Esprit Saint, qui nous apprenne à te chercher comme Marie-Madeleine parce que nous t'aimons, et souffrir quand nous te délaissons, à te trouver dans les Écritures comme les disciples d'Emmaüs et te recevoir comme pain rompu pour notre vie, à te redire que nous t'aimons comme Pierre chaque fois que nous avons peur de reconnaître devant les autres ton influence sur nous. Que ton esprit nous communique un souffle de résurrection, de pardon, de guérison et de communion, en faveur de tout homme et de tout peuple, avec priorité au service des plus méprisés et des plus oubliés. Arrache-nous à nos instincts de mort et d'agressivité, à nos tentations de désespérer ou capituler devant le mal. Fais de ton Église une communauté vivant de l'amour et de l'espérance, avec ceux qui te cherchent même sans te nommer, toi le vivant qui fait vivre pour les siècles des siècles. Amen. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple,
car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Qu'ils entrent les justes, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Chers amis, bonjour et merci encore d'inviter à moi encore une fois pour faire un petit commentaire de cette lecture-là. Cette lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Et ce que le site dit à nous comme ça, c'est que l'impossible de fermer notre bouche par rapport à ce que nous l'avons vu et entendu. Il n'est pas possible. Même vous avez remarqué que Pierre et Jean étaient des personnes qui n'avaient pas trop d'instruction, pas trop d'intelligence. Comme il dit, c'était un gars à la cour. Pierre et Jean, des pécheurs, va partir de l'école. À peine s'il était gagné, il ne connaît pas, mais il n'y pense pas. Et Jean est encore un jeune marmaille, un jeune marmaille, comme il dit, il ne prend pas trop lait avec. Parce que ça, il connaît ça. Jean, ces jeunes marmailles-là, ça regarde comment il est. Même pour un brin la poêle dessus son joue, que ça prend les clés. Mais finalement, elle a été transformée avec l'Esprit Saint. La porte de l'Esprit Saint, là, déjà, là, enlève des autres peurs, ça était au Cénacle, la donne courage, la donne la force pour causer, pour coincer la table, pour montrer vraiment que le Seigneur est avec eux, quoi. Et aujourd'hui, dans notre vie, nous la peur à nous. Nous la peur, on arrive à nous malheur, on se met à nous en prison, on se demande cause en mal sur nous. De dire que ça veut dire que ça gars cause en créole. Connais, avant cause créole. Dans l'église, que de chemin a été fait. Avant de jouer un cigare dans l'église, que de chemin a été fait. Avant de mettre un batterie dans l'église, que de chemin a été fait. C'est parce que la batterie, le djembé roulé, ça c'est notre culture en fait. Ouais. Nous ne sommes pas des personnes instruites, nous ne sommes pas trop jouer l'orgue, nous ne sommes pas jouer la guitare classique, mais nous sommes jouer maloya. Et ce maloya, quand il est dans l'église, s'il est fait avec un élan d'amour, un élan de foi, mais pourquoi pas? Et aujourd'hui, malgré les petitesses, malgré les faiblesses que nous menons, ne sommes pas liés, ou bien mitous, ou bien m'a pas même mon lunette. Mais ça se comprend, même pas les lunettes, ne pas lire. Mais voilà, nous trouvons toujours des excuses pour ne pas crier le kérigme. Kérigme, alors K-E-R-Y-G-M-E. Googlerise, s'il vous plaît, Chloé, Googlerise. Alors, le leitmotiv, L-E-I, voilà, ça n'a pas fait mon intéressant. Nous avons un message à faire passer. Et ce message à faire passer, c'est que le message de Jésus, il a dit devant Pilate, je suis né pour la vérité. Et la vérité, nous connaissons la vérité, c'est quoi pour nous, personnellement? La vérité, notre vérité, et demain nous va voir ça dans la messe.
mon Seigneur et mon Dieu. Notre vérité, c'est de dire que Dieu est Père, que Dieu c'est mon Dieu, que Jésus est Sauveur, que nous avons la vie éternelle. Et notre vérité, nous l'appelle de dire, c'est l'appel de manifester ça. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de personnes, il y a tant à nous, tellement de personnes que les dans une espèce de torpure, vous avez besoin des arcs-boutants pour dire lève, allons. Nous reste comme ça, nous pareil le paralysé, côté la piscine, nous attendons que nous monitrons, nous mettons nous dans l'eau, une fois par an, l'on y descend, mais comment ça nous tout? Est-ce que nous avons besoin d'attendre qu'un monitre à nous, ou bien nous-mêmes, l'Esprit Saint en nous, c'est nous-mêmes qui doivent nous mettre nous debout. Nous doivons mettre nous debout et comment explique ça? Enlève la peur, enlève les bons obstacles. Nous connaissons, ça fait quelque chose de bien. Nous connaissons l'autre personne en face de nous y attendre. Et des fois, on connaît des parents, ils nous parlent des papas, les bourrus, les taciturnes, les ils causent pas du tout. Et combien de papas, en fait, vous êtes là mettre votre enfants, votre propres enfants dans un état de non-tendresse. Combien de papas étaient comme ça? Dit oui, on me met là au grand matin, il se travaille, il rentre, et m'a pas le temps, ils sont là, allez, fais-lui manger, mange. Combien de papas étaient comme ça? Et du coup, il y a un amour que la sorte de génération en génération. Et le papa, maintenant, tout son amour qu'il a, qu'il n'y a pas bien le temps de donner, il donne à ses petits-enfants. Voilà. Est-ce qu'il faut nous attendre un déchirement des personnes que l'air accessible à nous? Mais tu vois ce que ça veut dire? Mais papa, crape de garçon, c'est dans le bras, crape de fille, c'est dans le bras. Au moment, au lieu de bataille, essaie de crape de fille, c'est dans le bras. Et vous faites le geste. Et si elle ne veut pas, si lui ne veut pas, donc on connaît qu'on a fait cet élan-là. Et puis si l'impossible, si l'impossible, ben voilà. Et donc c'est à nous de faire des langues. Nous les comme un vendeur de marmite sans huile, sans eau, sans graisse. Tu connais ça, Zot? Marmite sans huile, sans eau, sans graisse. Si nous ne savons pas, chez les clients, on peut dire voilà, avec toutes les techniques de vente, nous propose des marmites sans eau, sans huile, sans graisse. Quand il parle, le client va téléphoner. Hey, monsieur, malavio, la carte, mon voisin, là, on vend marmite sans huile, sans graisse. Ou bien, quand la finale, il prend le numéro. Hey, monsieur, ma marmite sans huile, sans eau, en graisse. Mais non, les clients, ils ne font pas ça. AO, c'est AO avec toute la force de l'Esprit Saint. Ou bien chez les gens, malgré sous ça, AO ridicule, sans instruction. Non, ben, si il y a un moi, aime et fais ce que tu veux. Allez, chers amis, aujourd'hui, il me souhaite à nous de faire ce que nous avons envie de faire dans l'amour, de mettre de la lumière dans cette octave de Pâques, de mettre un soleil du ressuscité dans le cœur de cette là, les yeux dévoilés, d'ouvrir nos tombeaux et de sortir de nos tombeaux. Et c'est ça notre message que nous devons faire aujourd'hui. Peut-être pas seulement aujourd'hui, nous l'a peut-être fait hier, mais nous fait en plus encore aujourd'hui avec cette lumière du ressuscité. Et peut-être c'est chaque geste d'amour, c'est peut-être la dernière fois que nous va pouvoir faire ce geste d'amour-là, parce que demain, nous ne connaissons pas, tu vois. Et malgré les menaces, ben, rendons gloire à Dieu, parce que quand nous gardons notre vie, nous voyons que, comme dit le psaume, hein, le Seigneur m'a exaucé, il exauce à moi toujours, hein, il exauce à moi tout le temps, et quand ça m'a rendu ça, quand ça m'a devenu l'image du Seigneur auprès de mes frères, de mes sœurs, parce qu'oublie pas, Dieu nous créa en son image, à sa ressemblance, à son image. Il nous crée aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Allez, Mila Sazot proclame le monde entier, proclame l'évangile. Merci beaucoup, bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la petite séquence. Je vous souhaite de passer un très bon week-end sous la protection de Dieu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.